Salam alaikum. Beaucoup m'ont demandé l'interprétation d'un ECG normal. Bon, voilà, j'ai essayé de faire un plan assez simple باش ديروا l'interprétation sans rien oublier. Bon, bismillah, نبداو. Première chose راح يقولوها لكم toujours في الكور ولا في التيدي يقولوا لكم toujours vérifier les critères de réalisation, tout ce qui est étalonnage, etc. حنا on va pas s'attarder sur ça, نشوفوا ce qui est important. Bon, après cela, واش راح نديرو نتبعو le tracé ECG تاعنا ملي يبدا حتى يخلص. Donc on va faire un petit rappel, puis قلنا c'est dépolarisation des oreillettes. ومن بعد l'espace اللي راح يجوز la dépolarisation من les oreillettes le nœud atrioventriculaire حتى les ventricules c'est l'espace PR. ومن بعد عندنا le QRS c'est la dépolarisation des ventricules. La repolarisation des oreillettes est cachée par le QRS. On va T, c'est la repolarisation des ventricules. Voilà, on a une onde U qui peut apparaître à des ziyadas. Donc on va commencer par premier élément, c'est l'onde P. Première chose à voir, c'est est-ce que notre onde P est sinusale. Ça veut dire que l'onde P تاعنا مدها le nœud sinusal. Parce que si vous avez vu les autres vidéos que j'ai fait des troubles de rythme auriculaire, qu'il y a des foyers ectopiques qui peuvent donner des ondes P. Ce qui fait que l'onde P تاعنا باش تكون sinusale, il y a des critères. Elle doit être positive en D1, D2, AVL ou من V3 حتى V6 et elle doit être négative en AVR. L'amplitude تاعها elle est inférieure à 2,5 mm. La durée تاعها elle est inférieure à 0,12 secondes. Pourquoi c'est important? Ça sera important pour tout ce qui est hypertrophie des oreillettes, que ce soit à droite ou à la gauche. Donc on va expliquer. Voilà, imaginons qu'on a les oreillettes تاعنا. هادو les ventricules, on s'en fout. On a le nœud sinusal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépolariser les oreillettes. Donc les oreillettes, comment il va les dépolariser? Il va d'abord dépolariser la droite, à la gauche. Mais le temps entre la droite et la gauche est tellement minime. On a la droite donc on aura la P à la droite. Le temps, il y a la P à droite à la gauche. C'est en même temps. C'est tellement rapide que il y aura la P gauche. Donc, la fusion تاعهم une onde de P. Voilà. Une onde de P. Mais il y a un certain retard, mais il le tracé. C'est la gauche qui est en retard à la droite. Ça c'est important, pourquoi? Parce que les hypertrophies, qu'est-ce qu'il y aura? Qui l'onde c'est la droite qui est hypertrophiée. Quand c'est la droite qui est hypertrophiée, donc qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la droite, la gauche normale. Donc, puisque c'est la gauche qui termine, la durée est normale parce que c'est la fin de la gauche. La durée de la P restera normale, qui parce que la gauche elle est normale. Par contre, la droite زادت في l'amplitude parce que elle est hypertrophiée. Donc là c'est HAD. Donc hypertrophie à droite. Donc flash AD واش راح تكون عندنا l'onde P تاعنا كيفاش تولي هكذا. Qu'est-ce qu'il y aura? C'est l'amplitude تاعها اللي تزيد plus de 2,5 mm. Contrairement à l'HG, qu'est-ce qu'il y aura? La D تاعنا elle est normale. ومن بعد la G تاعنا طول شويه. Parce qu'il y a une grande masse à dépolariser, donc plus de temps pour dépolariser la gauche. Donc au lieu de كانت تخلص هنايا تولي تخلص هنايا. Donc elle a augmenté de durée, plus de 0,12 secondes. Voilà, donc هنايا c'est HAG. Donc vous pouvez dire que la gauche c'est elle qui décide de la durée. Parce que c'est la deuxième les dépolarisant. La droite, c'est elle qui décide de l'amplitude parce que c'est la première les dépolarisant. Donc voilà pour les ondes de P et leurs anomalies. Sans oublier que on peut avoir le V1, je crois. Le V1, on peut avoir une onde bifide. Voilà, une onde P bifide ou la biphasique. Donc revenons maintenant, une fois qu'on a terminé la P تاعنا راح نديرو l'espace PR. L'espace PR est très important. C'est lui qui nous dicte
Donc l'espace PR c'est quoi? C'est le nœud sinusal حتى يجوز le nœud auriculo-ventriculaire. En bas le QRS c'est le début de la dépolarisation. Donc maintenant حتى لهاد le nœud c'est l'espace PR. Donc si l'espace PR هدايا est bien, donc c'est inférieur à 0,12 à 0,20. Bon, je m'excuse du bruit. Pour ce qui est de l'espace PR, je viens de voir c'est entre 0,12 et 0,20. Donc, ce qui est important le PR, on a que c'est le temps que prend la dépolarisation du nœud sinusal jusqu'à le nœud atrioventriculaire. Donc, c'est ça. C'est le temps que prend la dépolarisation. Pourquoi c'est important? Parce que s'il est diminué, ça veut dire que l'influx تاعنا ماشي يجوز منا وين يجوز أو يجوز من une autre voie accessoire. On en a déjà parlé pour les troubles du rythme, ce qu'on appelle que c'est des ondes de préexcitation. Le QRS il sera tellement proche de la P que le PR est très rétréci parce que le nœud atrioventriculaire qui est censé filtrer les influx, les جو même le P mais يجوز n'importe quoi. هادي تولي تجوز n'importe quoi en plus rapidement que le nœud atrioventriculaire. Donc c'est ça, c'est le syndrome de Wolff-Parkinson-White s'il est diminué. S'il est augmenté, on a les blocs atrioventriculaires. Le bloc atrioventriculaire, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. On a le PR allongé, mais qui reste constant dans le temps. On parle de bloc atrioventriculaire type 1. Si il s'allonge, on va dire ce bloc. C'est type 2 mobile 1. On a une P, donc c'est un blocage inopiné de P. Soudainement, c'est le 8-2, mais ça reste dans le BAV de type 2. On a si le PR est inconstant camel, donc il n'y a rien à voir, il y a une dissociation entre auricule et ventricule. On a parlé du bloc complet de type 3. Donc voilà pour l'espace PR. Maintenant pour les QRS. Le QRS c'est difficile chouïa. C'est pas très difficile, mais c'est difficile chouïa. Pour ce qui est de l'amplitude de le QRS, donc ça dépend, mais il y a des normes à apprendre, mais il faut savoir que pour déterminer l'HVG, on va le Sokolov qui doit être inférieur à 35 mm. Le cours. Pour l'amplitude, pour la durée elle est inférieure à 100 millisecondes. Donc inférieure à 100 millisecondes. Pourquoi c'est important? Parce que le QRS c'est quoi? Comme une dépolarisation qui est faite comme ça. Donc JIM, le faisceau de His, on va de branche droite, branche gauche, ventricule droit, ventricule gauche. Le QRS est censé enregistrer les deux en même temps. Si vous enregistrez les deux en même temps, vous aurez un QRS normal. Si vous enregistrez واحد en retard à l'autre, qu'est-ce qu'il y aura? Le QRS تاعنا يبدا يعرض. On بعد si وحده تكون plus large que وحده plus en retard que l'autre, par exemple un BBG, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura هذاك l'aspect en M. Et les autres aspects ولا l'autre تاع bloc droit c'est هكذا complètement. Non هكذا. Voilà. Bon, le cours d'aujourd'hui, c'est pas les blocs de branche, mais il faut savoir que c'est important parce que l'un des critères de diagnostic des blocs de branche, c'est la durée qui est élevée. Parce qu'on a un retard. Par exemple, une HVG. Une HVG, c'est le ventricule. Qu'est-ce qu'il y aura? Le cœur va souffrir pour dépolariser une masse très grande. Donc pour dépolariser une masse qui est inhabituellement grande, il va tarder par rapport au droit. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est le bloc, il va y avoir un aspect de BVG. Mais les branches elles sont saines. Idem pour la droite. Par exemple, comme une insuffisance cardiaque droite, une HVD. HVD هدية كيف. Donc une masse très importante, un HVD qui est dilaté, il est grand. Donc il va prendre plus de temps pour le dépolariser. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un aspect de BBD, mais les branches sont saines. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, après la durée de QRS, on la fréquence. Parce qu'on a pour une fréquence. La fréquence c'est les QRS parce que le seul truc qui est efficace pour le cœur c'est ce qui va en périphérie. Ce qui va en périphérie c'est la contraction des ventricules. Contraction des ventricules c'est les QRS. Donc on va voir la fréquence des QRS. Donc voilà, donc on a comme une astuce qui a plein d'astuces pour la fréquence.
تاع 15 كارو ايتترا. مي انا جي بريفيري هاد la méthode. Donc, bon, désolé pour le bruit. Pour la fréquence, on avait dit que première chose à faire, c'est quoi? Donc là, on va كيفاش نقولوا نشوفوا راهم les cuirasse تاعنا. Voilà, راهم les cuirasse تاعنا. ومن بعد on va prendre un QRS une onde R راح تجي directement sur هادو les lignes épaisses. هادو ما لي لين ايباس ندو اللي جايه هنايا باغ اكزومبل هذه تحت سوا في هذيك لا لين ايباس. ومن بعد كاسكون فا فير نشوفوا لو بروشان هذا هو نحسبوا شحال كاين لي غرو كارو هذوما. هذا هو ان غرو كارو باسكو كاين لو بيتي كارو تاع 1 ملم هذا تاع 5 ملم هذا هو غرو كارو. بدنا نحسبوا شحال كاينين 1 2 3 4 5 ومن بعد سكي فيان ابري نحسبوه تاني فيرغول. دونك كيفاش نحسبوا لي فيرغول؟ لو غرو كارو fait 5 mm donc le 1 mm c'est 0,2 إذا حسبنا هذا واحد alors que fait 5 mm le petit ça veut dire que le 1 mm sera de 0,2. par exemple هنايا عندك 5 وكاين un petit هنايا شغل يديباس بشويه ب 1 mm donc ça sera 5,2. هذا 5,2 واش نديرو 300 divisé par 5,2 راح تطيح لنا à peu près 58. c'est la fréquence تاع هذا. mais pour faire هاد la méthode لازم يكون عندكم لو ريتم كي ريغولي. هنا ابوبري لو ريتم irrégulier مي كي يكون irrégulier faut voir la méthode de 15 cm. تشدوا لو تراسي تاعكم 15 cm وتحسبوا شحال كاين من الكيو ار اس. vous allez avoir une fréquence approximative. c'est pas une vraie fréquence mais elle est approximative. voilà. Donc maintenant, après avoir fait la fréquence, le QRS, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les axes. Les axes, c'est quoi? Déterminer un axe du cœur, ça veut dire qu'on va déterminer le sens de la dépolarisation. La dépolarisation qui fait chahitzaraf le cœur. Donc, l'axe normal, c'est hada. Parce que le cœur, déjà, il est dirigé hagda. Il est dirigé en avant, en dehors et en bas. Voilà. En bas l'axe تاعو جاي هنايا. Donc pour ce qui est des axes كاينين ما يفهموش بزاف هاد لي ديريفاسيون هادوما اسمهم لي ديريفاسيون فرونتال ماشي لي ديريفاسيون بريكورديال. لي ديريفاسيون فرونتال هادوما ils vont كيفاش نقولوا explorer le cœur dans un plan frontal alors que le précordial c'est un autre plan qui est perpendiculaire. المهم donc هادوما c'est quoi? Donc ceux qui ont déjà fait un ECG en pratique, ils l'ont déjà enregistré, ils savent que pour les dérivations hadoma périphériques, vous allez mettre votre patient allongé. Excusez mes dessins. عندكم هنايا عنده هذه c'est right arm, left arm وهنايا left foot. نكتبوا foot. Donc هنايا واش عندكم وعندكم هذا c'est un triangle. Donc si vous faites une dérivation هنا وهنا vous avez un triangle comme ça. Un triangle comme ça. Le centre dialo, c'est comme au niveau du cœur. Excusez mon dessin parce qu'il y a le cœur في l'estomac ou là il في pelvis. Donc c'est ça normalement. Il est comme هكذا. Donc le centre, donc le cœur, حتى right arm, donc c'est le poignet droit, ça sera AVR. Le poignet gauche, ça sera AVL. Et le pied, qu'il y a une autre هنايا mais هذه ما تفيدناش. هنايا c'est AVF. Voilà. AVF. اللي يحب يحسب les degrés, c'est simple, c'est 360 divisé par 3. Mais il faut savoir que هنايا كي تبداو تحسبوا c'est من 0. Donc هنايا c'est 0. تبداو تحسبوا هكذا ولا هكذا. Voilà. Ça s'apprend هادو les trucs. ومن بعد عندك d'autres dérivations. Dérivation D1. C'est quoi D1? Hadi, c'est la différence entre Hadi ou Hadi. D1. D2, la différence entre Hadi ou Hadi. D3, la différence entre Hadi ou Hadi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On déroule l'inziyah ou le nuzouh, une petite asma كيفاش يقولوا له بالعربية. المهم, si on prend D1, qu'est-ce qu'on va lui faire? نجيبوه لهنا le centre. Qu'est-ce qui va se passer? Le D interné ou les orienté ici. On va D2 si هكذا بالتوازي نجيبوه من لهنا يجي هكذا D2. idem pour D3 هكذا نجيبوه لهنا يولي هنا D3. دوك عندنا وحده قلنا عليه D. دوك عندكم D1 هذا D2
D3 هذا الكريون ومن بعد هذا D2 AVF D3 AVR وهذا AVL. Donc normalement l'axe du cœur se situe هنايا entre D2 D1 ou des fois يقدر يروح حتى ل AVL. Voilà. Donc هذا هو l'axe du cœur قلنا بلي يقدر يروح حتى لهنا. Donc هادو les dérivations vous allez voir que ils seront utiles وين ils seront utiles في l'IDM parce que l'IDM il faut préciser واش من territoire qui est atteint. Vous verrez que هنايا شوفوا que D2 كاينه D2 ومن بعد AVF ومن بعد D3 ils sont en inférieur donc on appellera هذا le territoire inférieur alors que هنايا D1 هاي اللي هنا D1 AVL ils sont en latéral donc on parlera de territoire latéral etc. mais c'est pas l'ordre du jour حنا قلنا بلي on va déterminer l'axe donc comment déterminer l'axe نروحوا عندك في les dérivations في le CG عندكم هاد les dérivations vous allez tout trouver vous allez trouver D1 D2 D3 AVL AVR AVF donc نتوما pour le déterminer vous allez voir وين راه le plus grand QRS تشوفوا ال R تاعكم و ال S تاعكم وين راهم le plus donc le تشوفوا ال R تاعكم وين تكون plus grande. Bon, je reviens. Donc, on a pour ce qui est des QRS, on sait que l'enregistrement de l'ECG, tout ce qui vient vers la dérivation est positif. Tout ce qui part est négatif. D'accord. Donc, pour faire très 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 simple, nous regardons le QRS. Le QRS, où il est le plus grand. Où il est le QRS très très grand, c'est le plus proche. Là, كيفاش نقولوا على notre axe. Maintenant si on trouve que تاعنا elle est très très grande. Attends, comme un exemple. Voilà. Ça c'est plus intéressant. Donc هنايا même si des ماهيش تبان celui-là, on voit les QRS تاعنا. Regardez. هذا وهذا وهذا. شكون كبير كاع؟ الكبير كاع c'est هذا D2 donc l'axe تاعنا il est plus proche de D2 il est هنايا تاني il est assez important donc راح يكون entre D2 et AVF qui se rapproche plus de D2 شوفوا AVL هنايا il est très petit ça veut dire qu'il est très loin au contraire c'est négatif AVR c'est négatif tout est négatif en AVR parce que رايح le sens contraire du cœur كامل D3 aussi c'est important mais pas trop donc راح يكون هنايا l'axe تاعنا راه شويه هابط voilà donc هذا c'est un exemple mais normalement ça sera plus facile كي تشوفوا un ECG donc vous déterminez c'est pas très très précis parce qu'il y a des méthodes pour préciser بالحسابات et tout mais c'est ça pour déterminer à peu près le QRS نديو un intervalle par exemple هنايا كيما قلت لكم هنايا il est entre D2 et AVF voilà juste pour vous rappeler que pour déterminer l'axe c'est les dérivations هادوما les dérivations frontales il faut pas déterminer l'axe sur des dérivations précordiales voilà c'est tout. Bon voilà je sais que c'était un peu difficile à l'axe ou déjà pour comprendre واش معناتها l'axe et tout c'est un peu abstrait. Pour terminer, donc après le QRS vient l'espace QT. L'espace QT هنايا راح تقراوه في tout ce qui est troubles ioniques et intoxication digitalique et tout. هذايا c'est très important pour le savoir. On بعدا l'on de T ça sera utile pour tout ce qui est HVG. عندنا deux types d'HVG, HVG de type diastolique et HVG de type systolique. كي تكون systolique la T تاعكم راح تكون négative و كي تكون diastolique la T تاعكم راح تكون positive. Voilà. واش معناتها diastolique systolique? C'est quoi la diastole? Diastole, c'est un remplissage de l'HVG. واش معناتها؟ معناتها le ventricule gauche souffre في le remplissage. Donc c'est pour l'onde تاعنا راح تكون positive. ومن بعد l'HVG systolique معناتها notre ventricule souffre في l'éjection. Souffre l'éjection, on donnera comme exemple rétrécissement aortique. Voilà, l'onde تاعكم راح تكون négative. L'onde T راح تكون négative. Voilà pour l'onde T. On va maintenant on applique l'onde U aussi. Voilà puisque j'ai parlé des hypertrophies ventriculaires gauche. Donc voilà, je vais un peu
des hypertrophies كامل que ce soit ventriculaire droite ou gauche. هنايا كاين quelques signes donc les critères plutôt. Donc il تكون عندنا une hypertrophie ventriculaire droite, عندك une déviation axiale droite, هادية j'en ai parlé هنايا. On avait dit que كي تكون عندك un ventricule droit qui est hypertrophié, il y aura plus de mal de le dépolariser, donc plus de retard. Donc عندك l'axe sera dévié هنايا. Voilà, déviation axiale droite. On بعدا عندك aussi R en V1 qui est supérieur à 7 mm, S en V1 également inférieur à 2 mm, et le rapport R à la S supérieur à 1, ça veut dire que R تكون كبير على S en V1. Bon, هادوما franchement يتحفظوا هادو les critères. Et hypertrophie auriculaire droite qui peut être associée également. Voilà, on بعدا في la gauche قلنا بلي كان c'est des indices qui marquent تشوفوا Sokolov, c'est S en V1, R en V5 ou V6, ou كاين Lewis, كاين Cornell également, كاين des normes qu'il faut apprendre, on va تحسبوه ومن بعد c'est comme ça que vous allez dire que est-ce qu'il y a hypertrophie ventriculaire ou pas, ventriculaire gauche. ومن بعد vous allez déterminer est-ce qu'elle est systolique ou diastolique. كيما هنا قلت لكم diastolique la T est positive, donc diastolique T positive, systolique T négative. Bien sûr en V5 V6 parce que V5 V6 c'est V5 V6 جايين هنا. Donc si vous prenez avec les ventricules V5 et V6 جايين هنا, donc ils explorent mieux le ventricule gauche. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de V5 V6 alors que le droit on parle de V1 V2 جايين maintenant, ils explorent mieux le droit. Donc voilà, on a terminé l'interprétation. Normalement c'est tout, j'ai rien oublié. J'espère que ça vous a été utile. Ou désolé si j'ai نسيت حاجة ولا غلط في حاجة. En tout cas, vous me corrigez si j'ai fait des fautes. Voilà, merci.